Tu vis avec un ado qui explose sans prévenir. Tu entends des phrases comme « Tu ne comprends rien, lâche-moi ». T'es relou, tu fais exprès ou quoi? Les cris, les portes qui claquent, le regard noir, cette tension dans l'air qui te donne l'impression de marcher sur des œufs. Et toi, tu te demandes comment je peux désamorcer ça, sans crier, sans m'écraser et sans me sentir coupable après. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés simples et concrètes pour gérer un ado en crise, sans perdre ton calme, sans perdre ton autorité et surtout sans rentrer dans son jeu. Je m'appelle Robin Filias, ancien entraîneur sportif, coach mental d'ado et aujourd'hui coach parental depuis plus de 15 ans. Ma mission, t'aider à garder un cadre clair et une posture stable. Agir de la bonne manière au lieu de réagir instinctivement, même quand ton ado traverse une tempête émotionnelle. Quand un ado est en crise, il ne cherche ni à te blesser, ni à te détruire. Il cherche souvent à s'exprimer, se libérer et se faire entendre. Mais comme il ne sait pas encore comment gérer ce qu'il vit, il agit fort, voire très fort, et cela te déstabilise. Et pour bien comprendre ton ado, il faut savoir que son cerveau est encore en construction jusqu'à ses 25 ans. Il est très malléable, ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Cela lui donne une grande capacité d'apprentissage. Il est donc en plein développement. Il va subir des changements majeurs au niveau de la prise de décision, de la concentration, de l'organisation et surtout de la gestion des émotions, qui est le sujet de cette vidéo. Ton ado entend ce que tu dis, mais peut mal l'interpréter, surtout si ce n'est pas le bon moment. Résultat, réaction rapide, souvent disproportionnée et conflit assuré. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une décharge de tension qu'il ne sait pas encore canaliser. Et c'est là que toi, tu as un rôle essentiel. Pour éviter le schéma perdant-perdant. Parent en crise, ado en crise. Tu dois avoir des clés simples et concrètes, pas pour être le mur contre lequel il s'écrase, mais le pilier sur lequel il peut s'appuyer. Et si tu vis ça aujourd'hui, si ton ado est souvent en tension, en crise, et que tu ne sais plus comment lui parler, sache que tu es au bon endroit. Et si tu veux plus d'infos pour t'aider à accompagner ton ado, j'ai mis quelques ressources dans la description de la vidéo. Tu pourras y jeter un œil après si cela t'intéresse. Je vais maintenant te partager les 3 erreurs les plus fréquentes et leurs solutions pour que tu puisses mieux gérer les crises avec ton ado. Et reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai aussi le conseil du coach, une micro-action qui peut vraiment changer la façon de réagir et t'éviter de tomber dans l'escalade du conflit. La première erreur, c'est de tomber dans le schéma qui a tort, qui a raison. Tu hausses le ton, tu coupes la parole, tu veux avoir le dernier mot. Résultat, le feu s'emballe entre vous. Tu perds le contrôle et lui aussi. La clé, c'est plutôt de baisser le volume, pas ta posture. Parle moins fort, plus lentement. Regarde-le, respire profondément, trouve la bonne distance vis-à-vis de lui. De son côté, il s'énerve et toi, à l'inverse, tu ralentis. En réalisant cela, il devient un repère stable qui l'aide à se calmer au lieu d'être la personne sur qui il décharge sa colère. L'erreur numéro 2, c'est de le menacer ou le punir à chaud. Tu continues comme ça, tu sors pas ce week-end. Tu veux jouer au plus fort, tu vois qui commande. Tu crois reprendre le contrôle, mais tu ne fais qu'augmenter sa rébellion. La clé à ce moment-là est de laisser passer la tempête. La bonne manière est de lui dire « Je crois que ce n'est pas le bon moment pour échanger entre nous. Je te propose que l'on en reparle quand nous serons tous les deux à l'aise. » Tu montres que tu ne subis pas et tu es cadrant ou cadrant et que tu préfères attendre qu'il ait retrouvé son calme et toi aussi d'ailleurs. L'erreur 3, c'est de prendre la crise personnellement. Tu penses, il me déteste, je suis nul comme parent. Tu te remets en question alors qu'il est juste en train d'exploser. La clé, rappelle-toi qu'il te teste, pas qu'il te rejette. Ce n'est pas une guerre contre toi, c'est une lutte à l'intérieur de lui. De ton côté, tu peux incarner la stabilité qu'il n'a pas encore. Et puis comme promis, voici le conseil du coach. Pars du principe que ta première pensée n'est pas la bonne. Je vais maintenant te partager un des conseils essentiels que je donne à tous les parents que j'accompagne. Quand ton ado est en crise et que tu sens monter la tension, tu as souvent une pensée automatique. Du genre, il me cherche, il me manque de respect. Cette pensée-là, c'est souvent celle qui te pousse à réagir trop vite et à te dire quelque chose que tu regretteras plus tard. Comme, encore une fois, tu n'es pas capable de respecter ce qu'on avait dit. Quand est-ce que tu vas grandir? Alors fais une pause et dis-toi, cette pensée-là, ce n'est sûrement pas la bonne. Donc, ce n'est sûrement pas ce que je dois dire maintenant. Cette pause va t'éviter d'envenimer la situation, de dire un mot de trop et puis également de culpabiliser après coup. Tu passes de « je réagis sous l'émotion » à « je choisis ma réponse ». Et ça change tout. Cette micro-action empêche ton ado de monter encore plus dans les tours et te permet de garder le contrôle sur toi-même. C'est exactement ce que j'enseigne dans mon accompagnement duo gagnant. Poser un cadre ferme et bienveillant, se faire respecter sans élever la voix, transformer les crises en liens. Tu n'es pas seul à vivre ce genre de tempête. Et surtout, ce n'est pas figé. Ce que tu mets en place aujourd'hui, même à petite échelle, peut transformer ta relation avec ton ado. C'est à toi de poser les premiers pas.
pour que lui ait envie de te rejoindre sur le chemin. Juste sous cette vidéo, j'ai mis des ressources simples et concrètes pour t'aider à mieux comprendre ton ado, mieux te connaître en tant que parent, avancer pas à pas vers une relation plus fluide et complice. Commence par là. Teste un petit changement dès cette semaine et observe la différence. Pense également à t'abonner et souviens-toi, un ado en crise n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent stable parce qu'une bonne posture, c'est un vrai duo gagnant pour toi et ton ado. À très vite, Robin.